Renault, Areva, Gemont Électrique, des noms phares, un savoir-faire connu du monde entier. Mais derrière cette vitrine se cache un autre décor, celui de la désindustrialisation. Et ça commence par Sambre-et-Meuse. Bonjour. Aurélien Motte, 33 ans, ancien ouvrier et candidat, revient ici pour la première fois. Ça vous fait quoi d'être ici? Ça me fait mal. Ça me fait mal tout simplement. Au bout de 8 mois de lutte, de voir dans l'état où c'est, j'ai envie de pleurer. Depuis maintenant 2 ans, dans cette ancienne fonderie, ex-fleuron industriel, les machines ne ronronnent plus. Liquidation judiciaire, fin de l'histoire. Aurélien Motte, lui, continue de défendre avec fierté son origine populaire. Et les dossiers industriels, oui, j'en connais un rayon, malgré mon jeune âge, comme on peut me le reprocher. Je suis en militant syndicaliste, il ne faut pas l'oublier. Donc oui, je serai l'homme de la situation pour défendre les ouvriers de Sambre-et-Meuse. Et oui, je suis l'homme de cette situation pour faire revenir l'emploi. Direction Fourmies. Et très vite, nous faisons face à la grande problématique de cette circonscription, l'isolement. Nous prenons 45 minutes pour faire 40 km et croisons un vieux serpent de mer, la RN2, avec son projet d'élargissement des voies toujours en cours depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, des heures de gloire de Fourmies, il reste bien peu de choses. Nous sommes ici dans l'ancien centre mondial de la laine fine. Au XXe siècle, Fourmies accueillait une trentaine de filatures. Aujourd'hui, il n'en reste rien, ou presque. La ville a uniquement gardé les vestiges de cette ancienne filature, maintenant transformée en musée. Mais comment relancer l'industrie ici en sortant de l'Europe ? Nous avons posé la question au Front National, arrivé en tête au premier et deuxième tour de l'élection présidentielle. Le fait de quitter l'Europe, le fait de sortir de la zone euro en dévaluant, nous allons retrouver de la compétitivité. La conséquence, c'est que Renault n'aura plus besoin de partir, enfin s'il en avait l'intention, pour trouver une main-d'œuvre moins chère. Il y aurait plus d'emplois, moins d'emplois ici ? Il y aurait plus d'emplois. Et la création d'emplois, Rémi Pauvros, candidat du Parti socialiste, en fait l'une de ses priorités. Voici la solution du député sortant pour moderniser l'industrie. J'ai créé, permettez-moi de vous le dire, avec Areva, le centre d'essai des pompes qui actuellement est installé sur la zone de Grévaux. Mais ce n'est pas suffisant. Le numérique, il y a un très beau projet de création d'un service numérique de très haut niveau avec l'université que nous avons créée à Maubeuge. Maubeuge, une ville aussi connue pour son zoo. C'est là que nous retrouvons le candidat de La République En Marche, un lieu symbolique pour la relance de l'économie. La Mainoise, c'est une très belle région. Vous avez le zoo ici derrière, 180 000 visiteurs par an. Vous avez le Val-Joli, dans le sud du département, qui est un très beau site. Vous avez la plus grande forêt, la forêt de Mormal, qui est là aussi. Donc vraiment, le tourisme, ça peut être un véritable atout. Comme prisonnière de son passé, la 3e circonscription du Nord, isolée, éloignée, n'attend plus qu'une chose, se relever. Un défi politique encore bien loin d'être un long fleuve tranquille.